allait être édifié où je parle des enfants, je parle des parents, je parle de la société, je parle de tout, de rien. Parce que on peut me prendre au mot pour dire, mais Kaokoko Korobo, c'est quoi? Non, non. Au contraire, si vous me demandez d'expliquer qu'est-ce que c'est Kaokoko Korobo, c'est là où vous allez être édifié. Vous en avez alors l'occasion parce que j'avais une question là-dessus. Korobo, c'est notre Père qui est au-dessus. Ah bon? C'est dans un langage à nous, les Bayanké. Voilà. Kaokoko Korobo, notre Père qui est au-dessus. D'accord, on va écouter notre ami Sona qui a aussi une question à poser à son grand-père. Sona. Moi, ma question, c'est si tu n'aurais pas fait la musique, quel métier aurais-tu fait? Ah. Moi, je rêvais d'être journaliste à la fois, je rêvais d'être avocat, je rêvais d'être médecin, je rêvais beaucoup de choses. C'est quand je parle avec Julio, lui il rêve aussi de beaucoup de choses à la fois, hein, c'est normal. Mais seulement la musique a été trop forte et je suis resté dans ça. Avant la musique, j'étais dans le football. Si votre maman ne vous a jamais dit ça, avant la musique, j'étais dans le football, quoi. Ça c'est bien. Il y a encore une demoiselle qui n'a pas encore dit un mot, si elle peut le faire rapidement. Et attention que le micro ne soit pas trop tendu. Allons-y rapidement. Je vais poser ma question à Papa Wimba. Ma préoccupation est celle-ci. Aujourd'hui, nous voyons Papa Wimba chanter avec sa petite fille. Est-ce qu'on le verra encore exécuter des danses comme tel qu'un Kilamokos? Oh, ça n'a rien à voir, tout ça, la danse n'a rien à voir. Ma petite fille ne sera pas gênée, hein, elle ne sera pas gênée du tout. Je ne pense pas. Hein. Mais ce n'est pas ça qui importe. L'important, c'est le message. C'est le message, c'est cette collaboration-là, quoi. Nous n'avons jamais eu à chanter ensemble encore tous les deux. On le fera peut-être quand elle aura 18 ans et après. Bon, elle m'a accompagné une fois lors de mon anniversaire, ça c'est bien. Je lui avais offert sa première scène ici à Kinshasa. Je crois qu'elle était contente de ça. Mais je crois qu'elle ne sera pas gênée si j'exhibe pas de qui la même chose. Elle aussi peut faire ça? Oui, tu veux continuer? Jusque-là, moi, j'ignore la signification et l'explication de Kilamokos. Si j'ai trouvé l'occasion aujourd'hui, vous pouvez c'est un grand patron. C'est un grand patron qui ne sait pas danser, mais qui seulement qui mime, qui fait des gestes seulement. Oui, Papa Wimba, aujourd'hui vous dites bien, vous, dans votre écriture, vous ne heurtez pas le mœurs, mais qu'est-ce que vous pouvez dire d'autres musiciens qui, en écoutant leurs morceaux de chansons, trouvent qu'il y a de quoi fermer les oreilles? Ne me mettez pas à la place du juge pour commencer à juger. Mais en tant que parent, en tant que aussi un éducateur, je dirais que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Quand j'en ai parlé ici tout à l'heure, si vous ne m'avez pas suivi, que nous sommes scotchés dans nos fauteuils en train de suivre des chaînes de télévision avec des enfants. Avec des enfants, quoi. Il y en a d'autres parents qui quittent même les salons et qui vont dans sa chambre parce qu'il ne peut plus suivre, quoi. Il ne peut plus suivre. Donc, je ne pourrais que dire aux amis qui écrivent des textes qui ne vont pas à l'éducation, autant de revoir leurs textes, quoi. Bien, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à partir de chez vous, je pense et j'espère que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre parce que vous suivez, nous avons un grand qui est avec nous sur ce plateau, Papa Wimba, que nous recevons dans cette émission La Voix de la Jeunesse. L'objectif poursuivi avec lui, c'est justement pour que vous puissiez l'écouter. Parce que vous les connaissez toujours en tant que musiciens aussi, mais Papa Wimba a une famille que nous venons tous de découvrir. C'est pour nous un modèle de la jeunesse, c'est pourquoi nous avons voulu
l'inviter ici dans ces plateaux de votre émission La Voix de la Jeunesse. C'est aussi l'occasion pour moi de revenir sur ce que votre mouvement La Voix de la Jeunesse congolaise fait toujours, parce que vous allez vous souvenir, il est organisé ici à Kinshasa un festival dénommé Festival interscolaire de la culture et des arts. Cette année, l'année 2008-2009, vous avez vu que nous étions à notre 3e édition. Et là, au moment où je vous parle, nous sommes déjà dans la fièvre des préparatifs de la 4e édition qui aura toujours lieu. Nous avons toujours notre cadre, c'est le studio Maman Angebi. C'est là où nous avons toujours l'habitude de nous produire. Et pour vous permettre de vous faire une idée sur ce que les festivals interscolaires de la culture et des arts, nous vous laissons suivre ces quelques extraits de des différentes phases de la 3e édition que nous avons eu à organiser au studio Maman Angebi. Et nous allons revenir sur ce plateau pour poursuivre notre échange avec Papa Wemba. Suivez donc ces quelques extraits que nous avons sélectionnés pour vous, ce que nous avons pu faire au courant de cette année 2008, c'est-à-dire à l'occasion de la 3e édition du Festival interscolaire de la culture et des arts. Les petits Congolais, mon père est congolais, ma mère est congolaise. Je suis les petits Congolais, je suis comme tous les petits du monde. J'ai droit à la santé, à l'éducation, à la protection et à la bonne nourriture. Je m'appelle Marina Magimel, elle a des projets maternels. En comptant qu'à la Bolingi, la volonté, je vous remercie. Voilà, c'est un petit Congolais qui réclame ses droits. Bulletin de note de Jésus. Jésus qui interne au collège Saint-André rentre à Nazareth avec son bulletin du 2e trimestre. Franchement, ce n'est pas bon. Sa mère a déjà vu ses mauvais bulletins, mais elle n'a rien dit. Méditons toutes ces choses dans son cœur. Le plus dur reste à faire. Il faut montrer les bulletins à Joseph. Mathématiques ne fait quasiment rien à part multiplier le mail et le poisson. Sauf de l'addition, même pas Achille affirme que son père et lui ne font que. Écriture n'a jamais son cahier et ses affaires, est obligé d'écrire sur le sable. Chimie ne fait pas les expériences demandées. Dès qu'on a les dos tournés, transforme-le en vin pour faire rigoler ses camarades. Au lieu d'apprendre à manger comme tout le monde, marche-le. Expression orale. Des grosses difficultés à parler clairement, il s'exprime toujours en parabole. Ordre a perdu tous ses affaires en internat, déclare Sante, qui n'a même pas une sœur comme Aurélie. Conduite, fâcheuse, tendance à fréquenter les étrangers, les pauvres, les galeux. Joseph s'éduque. Vraiment, ça ne peut pas durer. Il doit prendre des mesures. Eh bien, mon petit Jésus, puisque c'est comme ça, tu dois faire une fois sur tes vacances de Pâques. Je réponds au nom de Fatoumata, élève de la 5e année littéraire au Collège Saint-André. Bonjour Kababa, bonjour Poussou. Est-ce que tu as un cahier de communication? Oui, j'ai un cahier de communication. As-tu déjà lu ce qui est écrit à la première page? Non, les cahiers de communication c'est pour les parents et l'école. Ça ne m'engage pas. Tiens, ne dis pas ça Kababa. Il y a des bonnes choses qui nous concernent. Tu veux que je te le dise? Oui, d'accord. Si tu lis ça, tu seras un élève modèle. Le décalogue de l'élève. Le décalogue de l'élève. Le décalogue de l'élève. C'est un mot difficile mais facile à comprendre. Tu viendras tous les jours à l'école et attends. Tu
Tu commenceras tes cours par la prière. Tu participeras activement à tous les cours. Tu respecteras les enseignants et les personnels de l'école. Tu ne tricheras pas. Tu éviteras des jeux brutaux et immoraux. Tu seras toujours propre et sobre dans ta tenue. Tu éviteras des dérangements et les bavardages inutiles. Tu respecteras et protégeras les biens de l'école. Ah! J'ai les cahiers de communication, mais je ne lis jamais ce qui est écrit à l'intérieur. Merci pour tout. À partir d'aujourd'hui, je lirai mon cahier de communication. Mes chers amis, ayons l'habitude de lire nos cahiers de communication. Ça nous amènera à être des élèves modèles. C'est la découverte de Madame Alice présentée par les élèves Kouti Deborah, Baba Batijamina. Tous élèves de la 5e année primaire au conseil scolaire Bolivie de la volonté. Bien, là, vous venez de suivre ce qu'a été la 3e édition du Festival interscolaire de la culture et des arts, une organisation signée des mains des maîtres par votre mouvement, la voix de la jeunesse congolaise. Et comme je viens de le dire, nous sommes en train déjà de nous préparer pour lancer la 4e édition de ces festivals. Papa Wemba, aujourd'hui, la culture pure, la vraie culture, c'est devenu une denrée rare dans le chef de notre jeunesse. Quel message que vous pouvez dire aujourd'hui, adresser aujourd'hui aux jeunes pour les inciter à la lecture? La lecture, elle est très importante, mais que ça ne soit pas seulement la lecture qui est faite à l'école, dans une salle de classe, quoi. Même en dehors de l'école, essayer d'aller dans une bibliothèque, essayer de lire des journaux, essayer de lire, puisque c'est là où chacun de nous reçoit des informations et aussi il peut aussi lui avoir une culture très ouverte comme ça, quoi. Et, moi j'étais autodidacte comme ça. Moi j'ai pas fini mes études, mais à cause de la lecture, à cause des informations, à cause, bon, ça m'a ouvert un peu la tête et les oreilles, quoi. J'inciterai le jeune de faire beaucoup plus la lecture aussi. Bien, Papa Wemba, tout au long de votre carrière, on vous a vu aussi, vous pensez aussi vers les cinémas. Aujourd'hui, vous avez abandonné? Le cinéma, le 7e art, je ne l'ai pas abandonné, mais ça ne se fait pas comme je fais de la musique. Hein. Il faut qu'il y ait un metteur en scène, il faut qu'il y ait un scénario, il faut qu'il y ait tout ça, quoi. Donc, je n'ai pas abandonné. Si on m'y invite encore, je crois que je le ferai. D'accord. Encore une autre question derrière là-bas avec notre ami Nzembele. Les micros rapidement. Merci, Papa Wemba. Et j'ai vu en vous la grande sagesse. Et quand vous parlez, je sens la quintessence même du mot. Et la finesse même des paroles. J'insisterai un peu quelque part. Il y a une chanteuse, vous connaissez bien, Jennifer Lopez. Elle fait la musique et le cinéma. Qu'est-ce qui fait que chez vous, ça n'a pas pu, vous n'avez pas fait construire un peu les deux? En dehors de cela, il y a des jeunes qui cherchent aussi à faire ce que vous avez fait. Parce que depuis la sortie de La vie est belle, j'avouerai qu'il n'y a pas un film sur nous comme celui que vous avez fait sur le papa. Je voudrais vous demander quel conseil pouvez-vous donner par exemple à ce jeune-là, puisque nous les encadrons déjà, hein, qui veulent faire ce cinéma. Et quel sera votre apport par exemple si vous trouvez vraiment que c'est intéressant? Justement, il y a des problèmes financiers. De un, l'industrie du cinéma dans notre pays n'existe pas. Depuis la mort de Roger Kwame, nous sommes restés seulement avec
Dieu donné Gangora Moise. Mais il y en a d'autres aussi qui sont là. Mais seulement l'industrie du cinéma n'existe pas ici chez nous. Il faut aller peut-être à Ouagadougou, où se passent des choses au vrai sens du mot, quoi. Je dirais tout simplement aux jeunes qui veulent faire du cinéma, je ne leur dirais pas non, mais il faut qu'ils trouvent ceux-là qui ont des moyens. Ceux-là qui ont des moyens, quoi. C'est là où je reviens pour dire à nos gouvernants de voir, de regarder dans les 5 chantiers de la République aussi le cinéma. On a beaucoup de talent ici. On a beaucoup de talent. On a des gens qui ont vraiment des Moutou et Salaka. Mais seulement par manque de moyens, il faut qu'ils aillent. Soit c'est la coopération Belgique-Congo qui amène un peu de petits moyens, mais qui sont très limités. Qui sont vraiment très limités, quoi. Or, si nous-mêmes, nous mettons des moyens, La vie est belle, ce n'était pas un film qui a été financé par l'État à l'époque zaïrois, non. C'était financé par l'État belge. C'est pourquoi ce film-là a connu du succès, a fait le tour du monde. Donc, si vous aimez les cinémas, il faut crier à corps et à cri pour que nos gouvernements mettent de moyens pour qu'il y ait une industrie de cinéma ici, quoi. Bien, une question rapidement. Oui, merci beaucoup. On sait dire que Papa Wemba a été bien formé. Il a mérité de bons enseignements. Alors, moi qui vous parle, je suis ex-religieux des frères Joséphine de Kizali. Je suis dans les oui, de Bandundu, je suis dans les Kicherges. On m'a passé une recommandation pour ailleurs. Alors, nous sommes dans nos écoles. Ce que je voulais, tel que je vis, je vois la réalité, parce que pour le moment, je suis directeur de discipline dans un collège Saint-André, à la 2e rue Limité. Directeur des études, des disciplines plutôt. Alors, par rapport aux activités parascolaires, parce que nous sommes à la voie de la jeunesse, le FICA, c'est en fait le festival interscolaire de la culture et des arts. Il organise des activités parascolaires. Et par rapport à ces activités parascolaires, qu'est-ce que vous pourriez dire aux responsables, aux élèves, en ces mots? Parce que vous aussi, vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous pourriez intervenir de là? Je crois que intéressez-moi, puisque vous ne m'avez jamais intéressé, j'ai jamais vécu ça. Entendre parler, je sais que je suis passé par là aussi. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent même pas le scoutisme. Ça c'est grave, parce que nous sommes passés par là. C'était aussi une forme d'éducation. Des activités comme ça, il faudra nous intéresser. Nous pouvons nous aussi nous amener un petit rien. Bien, pour votre gouverne, le Festival interscolaire de la culture et des arts a le mérite de regrouper les élèves de différentes écoles qui viennent présenter des activités culturelles, notamment poèmes, récit des poèmes, théâtre, SNET. C'est très bien. Voilà, donc l'invitation est lancée. Faut pas seulement rester là, il faut aller très loin, même dans des jeux sportifs aussi. Le football, le basket, tout ça, quoi. Ah oui. Même la musique aussi. Ah oui. Bien, nous sommes restés longtemps, on a beaucoup parlé en français. Si maintenant nous pouvons dire un mot en lingala de manière à permettre à tout le monde qui nous suit à partir de leur maison de comprendre, de savoir de quoi il est question ici dans cette émission La Voix de la Jeunesse. Mon petit-fils Julio, il a des difficultés de parler en lingala, mais il comprend tout en lingala. Parce que lui, il vit en Belgique avec ses parents. Il est né là-bas, bon, c'est pour la première fois qu'il vient à Kinshasa. Mais quand tu lui parles en lingala, il comprend.
Ah oui. Mais pour parler, il ne parle pas. Bon, il va entrer dans l'école, Aujourd'hui même, ça commence. Et d'ailleurs, on lui passe le micro pour que nous puissions découvrir un peu son lingala. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Parfois, pour rigoler, c'est aussi intéressant. Alors, Sangonini, Oyelibiso, Awanakisha, ça. Sango malamu, naye na Kinshasa pour la mbala ya liboso. Na selpeli na Kinshasa, eza bien, mais il n'est pas le mot en lingala. Quelle traduction en français là? Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, c'est que c'est vraiment très différent de l'Europe. Où se situe la différence? Vraiment tout. Ouais. Ça, Enfin, c'est pour revenir à la question de notre ami qui avait demandé à Papa Wemba de savoir la différence entre les jeunes congolais et les jeunes. Bon, yo mutuuti kuna yebisa biso na Italie bizaleli, Italie comportement, façon de vivre ya ba jeunes kuna na ndambo moni awa na Kinshasa izandenge. ba jeune na biso baza voilà. Oui, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Le yenge. Mais Si tu ne peux pas dans la zone, ouais. on va dire mieux. Ça, par rapport à Ndenge, aux hommes, la jeune fille à Mikolo, d'ailleurs, c'est comporté, les hommes de la Ndenge. baza na lelo bayebi te me baza ndenge moko kaka Ndenge moko kaka ndenge nini. Mais Papa Wemba, c'est vraiment, moi je trouve qu'il y a un danger. Les enfants risquent de se déraciner. Hein? Même pas, ils comprennent bien le lingala parce que leur maman leur parle de temps en temps lingala. Mais c'est question d'habitude aussi, hein. C'est question d'habitude. Mais parce qu'il est tout, il est tout le temps de l'autre côté. Ouais, c'est pourquoi, mais ils comprennent. Papa Wemba, vous vous rappelez de cette anecdote de Liti Timboka? Ah oui? Il y a eu des gens comme ça. Si cette histoire est vraie, mais nous avons appris qu'il y a eu des gens qui ont trouvé la mort comme ça parce qu'ils n'ont pas su se défendre juste sur le plan du langage. Non, mais les deux là, ils comprennent bien. Ils comprennent très très bien quand tu leur parles à lingala. Mais leur difficulté, c'est de construire une phrase vraiment comme toi tu le fais, quoi. C'est ça la seule difficulté. Donc il faudra qu'un effort soit fait de... Mais ça, c'est papa et maman. Hein. Donc vous n'avez plus la et en charge. plus de ça, ils sont... eux aussi, ils apprennent le néerlandais, c'est ça. Hein. Ils apprennent le néerlandais, parce qu'ils sont obligés de... Bien, Papa Wemba, il y a aussi une maladie, une gangrène, je veux dire, qui a caractérisé le jeune Congolais d'aujourd'hui. Ils ont toujours tendance à aller en Europe. Le phénomène Mikili. Pona yo, ndenge pe bana zoloba, ba vivre kuna. Est-ce que il faudra à tout prix aller en Europe? Nous devons tout revoir ici, là. Quand on parle des 5 chantiers, et c'est parmi ça aussi. L'éducation, ça ne s'achète pas. L'éducation, il faut vraiment s'y mettre. Il faut avoir de rigueur. Il faut vraiment rigueurer ça là. Jusque-là, l'État congolais, non, doit ça là, à ta école maternelle. Ça, il convient de le dire. Ouais. Au départ, c'est là. L'école maternelle, déjà, moi, ça la différence. Peut-être il y a ma couleur quand il y a pas. Peut-être à ça, il y a qu'on dessiné pomme. À ça, il y a qu'on dessiné banane. Et tant en compte à l'école primaire, moi, mes petits-enfants là, surtout Julio a 13 ans. Mais quand tu parles avec lui, il raisonne comme un gamin de 18 ans. Son âme, c'est vraiment une fille trop éveillée, quoi. Parce qu'elle a été déjà à l'école maternelle, elle savait déjà faire la différence des couleurs. À l'école primaire, elle a des devoirs à domicile. Pratiquement toutes les semaines, elle doit rendre compte à son proviseur. Et ils ont des activités aussi qui leur ramènent. Il y a Koyeba, moi, en réalité, il y a Makamobele. Hier soir, je parlais avec Julio. On parlait de montagne. Hein? On parlait de montagne.
Toi et moi, on était en train de se poser la question, la montagne la plus haute, c'est où? Tu m'as parlé de Everest, on a parlé des Alpes, on a parlé de Kilimanjaro, on a parlé de quoi encore d'Himalaya, toi et moi, tu vois. Or, maintenant, un gamin de 13 ans qui vit à Kinshasa, ici, là, il aura des difficultés. Oh là là, dommage. Mais papa, Ouais. vous n'avez pas dit un mot là-dessus. Sur les Non, rêves. parce que je n'ai qu'un an, Oui, oui. Excuse-moi. Les rêves qu'anime le jeune Congolais. ezala lisusu te dans ce sens que il faut awa biso mpe na mboka totia mwa bamakambo nauti oloba wana eteyelo ya bana ezala mpenza très bien eteyelo ya bana ezala très bien nayokaka na bamboka mosusu na école primaire bafutaka minerval te l'état azwaka ngo en charge awa eza na difficulté parce que baparents mingi ils ont pas de moyens ya kotinda bana bango na classe. Alors, l'État a école primaire en charge. A école primaire en charge qui est dans la classe gratuitement. Baya kaka na ba cartable na bango, na ba cahier na bango et tout ça comme ça quoi. Ba si les élèves sont les cambo o ya ba enseignant jusque là ba na salaire beaucoup vraiment laisse à désirer. Bien, et pourtant, la gratuité de l'enseignement est consignée en lettres d'or dans la Constitution de la Troisième République. Il y a de quoi se lamenter là-dessus. Mesdames et messieurs, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Comme vous l'avez constaté, nous avons reçu Papa Wemba. Dans cette émission La Voix de la Jeunesse, ce n'est pas pour faire la chronique musicale, c'est pour échanger avec lui. Question de vous édifier, vous qui nous suivez à partir de chez vous. Étant donné que nous sommes arrivés à la fin, la coutume veut que chacun, surtout ceux qui auront l'occasion de parler, de dire ne fût-ce qu'un mot en toute langue. On peut parler en lingala, en français, en swahili. Nous n'allons pas prendre tout le monde parce que le temps imparti arrive déjà. Non, on va à sa chanter fin. avec Tsona. On va chanter avec Tsona. C'est avec plaisir. Comme ça sera... Nous allons... Alors, on y va. Tu tiens le micro, oui. That song is of all I do. I keep singing that song. That song is of all I know. It's a sweet melody tonight. Everybody can take it. Only your time. Even put you up, put you and you. And never try to stick to sound the sweet bad mood. Oh, tous ensemble. Tous ensemble. C'est facile à chanter, non? C'est rien que ça, rien que ça, rien que ça. On reprend. Allons-y, on continue. Merci, merci. Ah, elle a vraiment un accent anglophone. Do you speak English? Juste une interprétation. C'est bien. Comme tu as le micro, tu me dis un mot pour s'écouter. J'ai été très heureuse d'être ici. De passer à la suite. Ça m'a fait très plaisir, surtout que je suis en compagnie de mon papy. De ton papy.